Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça faisait longtemps mais on se retrouve pour une vidéo sur le vélo où je vais vous faire découvrir des paysages et donc dans cet épisode on va découvrir une nouvelle partie des Landes et je pense que ce sera sûrement la dernière vidéo dans les Landes parce que pour des raisons professionnelles je vais bientôt changer de lieu de résidence et du coup je m'enverrai découvrir une nouvelle région, un nouvel département que je vous ferai découvrir par les vidéos. Donc c'est sûrement la dernière vidéo dans les Landes. Malheureusement ça n'a pas pu être une sortie avec le cycloclub de Saint-Jean-d'Août parce que pour des raisons personnelles et professionnelles j'ai moins le temps de m'investir dans les vidéos et également moins le temps d'aller rouler avec le club de Saint-Jean-d'Août. Donc c'est pour cette raison que j'ai pas été rouler avec eux depuis longtemps et je m'en excuse pour ceux qui rateront la vidéo. Et je vous souhaite une très bonne continuation à tous et j'espère pouvoir quand même venir rouler peut-être une dernière fois avec le cycloclub de Saint-Jean-d'Août. Mais ça risque peut-être d'être compliqué mais on verra, je vais essayer. Ensuite, maintenant, passons aussi sur le rythme des vidéos. Donc, comme certains l'ont pu remarquer auparavant, l'an dernier, je faisais une vidéo par semaine environ. Et là, cette année, au début, j'ai essayé d'en faire deux par mois, donc une toutes les 2 semaines. Mais comme je vous l'ai dit, par rapport à mes obligations personnelles et professionnelles, j'ai moins le temps de faire des vidéos aussi. Et je préfère faire des vidéos qui sont plus qualitatives ou qui sont plus variées et donc en faire également moins qu'en faire beaucoup et que ce soit moins qualitatif. C'est pour cette raison également que j'en fais un peu moins aussi. Mais j'essaie de toujours d'en sortir au moins une par mois. Donc là ça faisait 3 semaines, enfin une tous les 3 semaines, un mois j'essaierai. Donc voilà, je ne vais pas vous laisser sans contenu quand même. Donc je tiens quand même encore à partager ma passion avec vous. Donc également par rapport au programme des prochaines vidéos, il y aura sûrement une vidéo qui sortira mi-juin ou fin juin sur la montée du col du Tourmalet, la montée du Géant. Comme l'an dernier, en effet, je vais reparticiper à la montée du Géant. Donc cette fois-ci, c'est du côté de la Mongie et non du côté de Luce Saint-Sauveur. Donc côté que j'ai déjà monté deux fois à 2 reprises. Ça sera la troisième. Et c'est une sensation que j'aime beaucoup, même si c'est très dur. Mais vous verrez, je vous ferai une vidéo qui sera le plus jolie possible, j'espère, avec le plus beau temps possible. Donc désormais un petit mot sur le parcours du jour. Donc dans cette vidéo du coup j'ai fait un parcours de 30 km que j'ai fait en 1h10. Donc je suis parti de chez moi, je suis parti vers Saint-Médard ensuite. Saint-Médard j'ai pris la voie verte. La voie verte qui m'a pour reprendre la route de Bretagne-de-Marsan. Donc une fois arrivé à Bretagne-de-Marsan, ensuite j'ai piqué vers Bascons. Et Bascons j'ai été chercher la Glorieuse. Puis de la Glorieuse à Mazerolles. Et à Mazerolles, j'ai repris la voie verte jusqu'à Saint-Médard, où je suis sorti une nouvelle fois pour rentrer ensuite chez moi. Donc c'est un petit tour qui est assez sympathique. En fait, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, il y a 150 mètres de dénivelé, mais les routes sont jamais plates. En fait, moi je trouve que les Landes, certes, le nord des Landes ou autour de Mont-de-Marsan, c'est assez plat. Mais il n'y a pas de grande côte, mais c'est jamais vraiment plat. Soit ça monte, soit ça descend, c'est tout le temps du faux plat descendant, soit du faux plat montant, mais il n'y a jamais vraiment 1 mètre de plat. Donc c'est ça qui est aussi agréable, c'est que on fait pas beaucoup de dénivelé, mais on n'est jamais, on est toujours en prise. Après c'est quelque chose qui est assez sympa parce que ça permet aussi du coup d'avoir une moyenne assez élevée parce que dès que ça en faux plat descendant on renvoie du braquet et après si derrière ça remonte sur un petit coup de cul on le passe en force, donc c'est des choses que moi j'affectionne, c'est des efforts que j'aime bien. Donc là je crois que dans cette sortie du coup j'ai fait 26,5 moyenne, donc ce qui est vraiment pas mal, mais voilà, j'étais content vu que ça faisait assez longtemps que j'avais pas roulé, donc j'étais très content. Et là, du coup, j'ai été roulé sur les coups de 11h. Parce que c'était une journée où il faisait très très beau. Et du coup, je savais qu'il allait faire chaud après. Donc, j'ai dit, je pars assez de bonne heure pour pas avoir trop la chaleur. Et malgré tout, quand même, sur les coups de midi, il commençait à faire assez chaud. Mais bon, c'était assez supportable avec il y avait un petit vent. Donc, c'était assez supportable. J'ai même croisé une couleuvre et un faisan. Donc, les animaux étaient sortis aussi. Après, c'est peut-être dû aussi au fait que c'était un vendredi du pont de l'Ascension. Donc bon, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de véhicules qui passaient, donc les animaux en ont profité aussi pour sortir. Donc c'était assez agréable. Bon, on peut également faire un petit point sur l'actualité parce que vu que je vous fais plus les récaps du mois, je vais quand même parler un peu de l'actualité d'été sportive et donc cycliste. Donc là, à l'heure où je tourne la vidéo, il y a le Tour d'Italie qui est en cours. Donc là, c'est la 7ème étape de contre-la-montre. Donc personnellement, moi je trouve que c'est un Tour d'Italie qui est vraiment très intéressant à suivre depuis le début.
Chaque étape à la fin est vraiment serrée. On croit que les sprinters peuvent gagner, mais c'est pas sûr à chaque fois. Dès que même la première étape, on pensait Pogacar ultra favori, au final il se fait battre par Narvaez. Enfin, c'est pas non plus donné pour Pogacar. Certes, après par rapport au général, sur les grandes montées ou même aujourd'hui, je pense qu'il va faire de gros écarts au général, mais il n'est pas non plus ultra dominateur. Donc c'est ça qui est cool et même après il y a du spectacle, il y a du suspense, donc c'est vraiment pour l'instant un très beau Tour d'Italie. J'espère que ça va durer pour les 2 autres semaines à suivre. Et d'ailleurs bon, mais j'espère que quand même Pogacar réussira à remporter ce Giro d'Italie et pourquoi pas faire le doublé cet été en juillet avec le Tour de France, qui serait une première depuis je crois bientôt plus de 25 ans. Donc ça serait vraiment un exploit pour lui et je pense que c'est le défi qu'il s'est chargé de relever cette année. Et j'espère qu'il réussira à le concrétiser. Et je pense que d'ailleurs c'est l'année où il peut vraiment le faire parce qu'il y a un peu moins de concurrence sur le Giro. C'est un Giro qui est un peu moins dur aussi. Et dû au fait des chutes qu'il y a eu lors du Tour du Pays Basque, la concurrence sur le Tour de France du coup elle va être un peu plus amoindrie. En effet, Vingegaard qui est tombé très lourdement et qui est l'ultra favori avec Pogacar va donc avoir une préparation qui sera moins optimale que ce qui était prévu. Et donc du coup ça va peut-être resserrer un peu plus le niveau. Pogacar sera lui fatigué du Giro, donc je pense que ça peut donner un bon spectacle. Et même Remco qui est tombé aussi au Pays Basque et qui s'est fait de la clavicule, je pense que même s'il est un peu en dessous des deux, il aura quand même son mot à dire peut-être, j'espère, et qu'il pourra faire quelque chose. S'il n'arrive pas à jouer le général, au moins gagner quelques étapes de montagne. Mais je pense que ça peut donner un beau spectacle pour ce Tour de France. Et même Roglic qui est un peu vieillissant mais qui est aussi tombé mais s'est fait moins mal que les autres, arrivera aussi avec des ambitions. Peut-être pas faire podium mais il peut être fort et être dans les 5 premiers je pense. Voilà. Et après également pour revenir sur ce début de saison, on a pu voir un Mathieu Van Der Poel écrasant sur les classiques, tout comme Tadej Pogacar. Après on a vu quand même Jasper Philipsen qui en a gagné une ou deux, pareil pour Mats Pedersen qui a réussi à en gagner une. Donc bon, c'était quand même assez, il y a 5-6 personnes qui ont gagné quasiment toutes les classiques, ce qui est assez rare. On a quand même vu la Jumbo-Visma qui a été un peu plus affaiblie cette année, bon, malheureusement à cause des chutes de Wout van Aert, mais pas que. Mais c'est aussi agréable de voir les vainqueurs changer, même si c'est toujours sur certaines courses les mêmes, mais je trouve que c'est un peu plus ouvert. Donc personnellement je trouve que cette année c'est une très très belle saison qui a débuté et j'espère que ça va se continuer encore tout l'été jusqu'à la fin de la saison et qu'on aura encore de beaux vainqueurs sur les différents grands tours et sur les différents classiques et que ça va continuer ainsi. Sur ce, la vidéo touche presque à sa fin, donc je vous remercie de l'avoir suivi et c'était un grand plaisir de pouvoir discuter un peu de tout, de l'actualité de la chaîne, de l'actualité du cyclisme, mais également vous montrer les paysages des Landes. Et donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère que cette dernière vous a plu et voilà. Allez, bye bye!